Tout à l'heure. Voilà, bonsoir. On va commencer ce culte, cette célébration au Seigneur. On tourne nos pensées vers lui. Et pour cela, nous allons chanter, prier, écouter sa parole, parce que c'est toujours lui qui nous oriente vers lui. C'est lui qui nous attire à lui par sa parole bienveillante, sa parole puissante et qui nous fortifie. Mais dans un premier temps, je vous invite à la prière. Oui Seigneur, tu es notre Dieu, notre Créateur. Tu connais tout de nous. Tu connais tout ce que nous avons traversé durant toute notre vie et aussi ces derniers jours. Merci de nous accompagner en tout temps, en toutes circonstances. Et maintenant, ce temps que nous avons avec toi et devant toi, donne-nous de nous en servir pour te louer, t'adorer et t'écouter. Nous te prions au nom de Jésus qui est mort sur une croix pour nous et qui est ressuscité pour nous relever et nous donner la vie éternelle. Au nom de Jésus, oui, nous te prions. Amen. Nous allons chanter « Je chanterai l'Éternel ». Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Voilà. Et en fait, pourquoi on chante l'Éternel? Pourquoi on le célèbre? Pourquoi on fait un culte à lui, pour lui, à son honneur, pour sa gloire? En fait, c'est parce que il est celui qui est adorable, celui que notre cœur, il peut remplir et combler notre cœur. Il est le seul qui est parfait et qui est bon. C'est le seul qui est source de vie et de bonté et d'amour durable, d'amour éternel. Et alors, on va se poser la question, sommes-nous toujours émerveillés par le Seigneur, par ce qu'il a fait aussi? Et est-ce que nous sommes toujours émerveillés par notre salut? On pourrait se dire, ça y est, je suis sauvé, c'est bon. Mais non, le Seigneur nous appelle à toujours nous émerveiller de ce salut qui est exceptionnel, qui est étonnant. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle à chacun de nous où nous en étions avant qu'il nous sauve. Et nous poser aussi la question, est-ce que nous sommes sauvés? Et avoir cette assurance du salut qu'il nous donne, c'est déjà merveilleux. Et oui, le salut est-il devenu quelque chose qui va de soi pour nous? Ou quelque chose qui est encore pas sûr? Est-ce qu'il a perdu de son éclat? Alors pour entretenir notre amour pour la gloire de Dieu et de sa grâce, nous sommes invités à nous rappeler de notre état avant notre conversion. C'est pour ça que nous allons écouter les premiers versets
de la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, les premiers versets du chapitre 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Alors on se pose la question, mais pourquoi faut-il se rappeler de notre passé si négatif? Si Dieu n'était pas intervenu, nous étions morts par nos fautes. Nous étions de ceux qui méritent la colère de Dieu, comme nous tous, sans exception. Il n'y a que Jésus qui ne méritait pas la mort comme il a vécu. Mais il a vécu à notre place. Mais nous sommes invités à nous rappeler où nous étions, pour nous émerveiller à nouveau de notre salut qui est étonnant. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on méritait. Parce que ce n'est pas du tout vers quoi nous allions. Nous étions rebelles et sous la colère de Dieu. Et nous étions morts et même esclaves de tant de choses. Esclaves de la pensée du monde, esclaves de nos désirs, esclaves de même des puissances des ténèbres. Nous étions esclaves de tout ça. Et alors, il nous demande de nous rappeler de tout ça. Et les conséquences étaient la colère de Dieu. Et nous étions tous dans le même bateau. Et avant notre conversion, comme les Éphésiens, nous étions morts par nos fautes et par nos péchés, à cause de notre habitude au péché, à cause de l'habitude que nous avions d'être rebelles à Dieu sans nous en apercevoir, souvent même. Et nous n'avions aucun espoir de nous en sortir, à moins de l'intervention de Dieu. Et seul lui pouvait nous apporter la vie, là où régnait la mort. Et alors on va chanter « Je me confie en toi » pour tout à nouveau nous rappeler, Seigneur, nous sommes si fragiles et si dépendants de toi. Rappeler de où nous en étions avant l'intervention de Dieu dans nos vies, dans l'histoire même de nos vies, et dans l'histoire du monde aussi. Et du coup, ça nous rappelle qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur. Et voici la suite de la lettre, c'est « Mais Dieu, c'est étonnant, mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, c'est-à-dire que c'est par un acte que l'on ne méritait pas du tout.
C'est un don gratuit. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà, c'est le don de Dieu. Et alors, cette lettre, cette parole de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est pour nous rappeler ce que Dieu a fait. C'était l'inverse de ce que tout le monde attendait quelque part. C'est quelque chose d'étonnant. Mais c'est une grâce étonnante, une grâce profonde, une grâce, bien sûr, qui n'est pas méritée, mais que Dieu donne, par amour pour nous. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'à souffrir pour nous, parce que c'était un don gratuit. C'était sans aucun intérêt pour lui, mais c'était que de l'intérêt pour nous. C'est parce qu'il s'intéresse à nous. Quand quelqu'un nous aime, il s'intéresse à nous. Il s'intéresse plus à nos intérêts qu'aux siens. Mais Dieu, c'est comme ça qu'il nous aime. Et infiniment. Et bien au-delà. Alors ça, quand on saisit cela, on peut se dire, mais je suis sûr de mon salut. Parce que je suis sûr de Dieu. Je ne suis pas sûr de moi, mais je suis sûr de Dieu. Je suis sûr de ce qu'il a fait. Je suis sûr de son don. C'est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais là, c'est un vrai don de Dieu, une grâce de Dieu. Et là, le salut. Et c'est lui qui l'a fait et c'est lui qui le donne. Donc je peux être sûr d'être sauvé. Vous voyez, c'est étonnant. Nous étions morts, incapables de réagir même à ce que Dieu voulait faire. Incapables. Il a fallu qu'il nous sauve complètement, qu'il nous relève de la mort et qu'il nous fasse monter au ciel avec lui dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels. Des lieux que l'on ne voit pas encore aujourd'hui, qu'on ne voit que par la foi, quand on écoute sa parole et qu'on se dit, mais oui, ça c'est vrai, c'est des réalités célestes, mais c'est des vraies réalités invisibles. Mais les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles qui concernent Dieu sont éternelles. C'est les choses importantes. Et alors, on va chanter une prière, une première partie de Tel que je suis, les 2 premières strophes, 420, voilà. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Donc voilà ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a sauvés. Alors que nous étions morts, il nous a sauvés. En mourant pour nous, à notre place, pour qu'on ne connaisse pas la mort éternelle, pour que ce ne soit pas définitif pour nous, mais qu'on puisse être ressuscité avec lui. Et on reçoit ce don par la foi, en croyant que c'est vrai. C'est un vrai don de Dieu. Je le reçois par la foi. Et même la foi est déjà un don de Dieu. Et on reconnaît que tout vient de lui. Tout ce qui est bon vient de lui. C'est exactement ce que Dieu a fait alors que nous étions encore morts. Dieu qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est une œuvre de pure grâce. Car nous étions évidemment incapables de nous venir en aide nous-mêmes, puisque nous étions morts. Alors Dieu nous a unis à Christ dans sa résurrection, dans son ascension, et aussi dans sa nouvelle création. Vous savez, quand Christ est ressuscité, il était un nouvel homme.
hein, avec un nouveau corps. Hein, et déjà lui-même, il est déjà une nouvelle création, un nouvel homme, une nouvelle humanité. Et quand on va ressusciter, on sera complètement renouvelé comme Christ. On est déjà unis maintenant par la foi à Christ dans la nouvelle création aussi. Et ce texte de la parole de Dieu souligne la pure gratuité, la pure grâce du don de Dieu. Il nous a unis à lui et du coup, il est mort pour s'unir à nous, pour que nous puissions mourir à nous-mêmes, mourir à notre ancienne vie, mourir au péché et ne plus être condamnés pour cela. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont unis à Christ. Il n'y a plus aucune colère de Dieu sur nous. Vous savez que c'est fort, ça, de pouvoir être sûr qu'il n'y a plus de colère de Dieu sur nous. Parce que Christ a pris la colère de Dieu sur lui à notre place. Et il nous a réconciliés avec lui, il nous a unis à lui. Et le Père nous voit comme le Fils, comme son Fils Jésus. Il nous voit parfait, il nous voit juste. Et il nous prend pour nous transformer, pour que justement nous soyons définitivement justes, purs, parfaits en lui. Mais c'est notre espérance. Et cette espérance nous purifie aussi, parce qu'elle nous fait rentrer dans tout ce processus de salut pour nous, grâce à Christ. Voilà, nous avions rien dans les mains, hein, c'est pour ça qu'on dit tel que je suis, hein, tu es venu et tu nous as changés. Et donc c'est à Dieu seul la gloire de notre salut, et certainement pas à nous. Il a tout accompli en Christ en nous unissant à lui. C'est pour ça qu'on va continuer avec ce chant tel que je suis. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Et la fin de notre passage, là, encore 2 versets qui nous parlent. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà ce que nous sommes maintenant. Il nous a dit, voilà ce que vous étiez, voilà ce que Dieu a fait, votre salut, et maintenant, voilà ce que vous êtes. En Christ, vous êtes une nouvelle création. En Christ, vous êtes déjà rentrés dans cette nouvelle création, vous êtes son ouvrage. Vous êtes son ouvrage. Oui. Et alors, ça me fait penser que, vous savez, quand quelqu'un meurt, on fait des fois un hommage à la personne. Et je crois que ça, c'est pas juste de parler comme cela. Il faudrait plutôt dire, voilà, nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme ou de cette femme. Nous sommes reconnaissants parce que c'était l'œuvre de Dieu. Tout ce qui était bon, c'est Dieu qui l'a fait. Au lieu de dire, ah, celui-là, il était bon, ceci. Non, personne n'est bon en lui-même. Personne mérite quoi que ce soit à part la mort éternelle. C'est ce que nous dit ce passage. Personne ne devrait monter en disant « Ah, il était extraordinaire ». S'il était extraordinairement bon, c'était parce que Christ avait fait son œuvre en lui. Et je veux voir l'œuvre de Christ pour glorifier seul Christ. À lui seul la gloire. La grâce du salut
ne signifie pas que nous devions continuer à vivre comme nous vivions avant. Alors c'est pour ça qu'il y a des œuvres, c'est les fruits de l'œuvre de salut de Christ en nous qui a des bons fruits. On peut faire des bonnes choses, on peut être une belle personne grâce à Christ, mais c'est son ouvrage. Et chaque jour, nous voulons nous poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Peut-être un sourire. Et si je ne peux pas un sourire, c'est une prière. Et si je ne peux pas parler à haute voix, mais je prie en moi vers lui. Et mes pensées montent vers lui grâce à son esprit. Et son esprit, il n'y a aucun obstacle. Même les obstacles physiques, de maladie, d'handicap, tout ça, l'esprit les dépasse et nous aide à prier le Seigneur. Et déjà la prière, c'est déjà une œuvre qu'il a préparée d'avance. Et c'est l'œuvre qu'on peut faire la plus noble qu'on puisse faire, c'est prier le Seigneur. Hein? Quelqu'un disait ça. Et c'est très juste. Nous ne pouvons pas davantage jouir de la grâce de Dieu et du salut sans accomplir des œuvres bonnes tous les jours, que nous pouvons faire l'expérience de la grâce du salut sans connaître la richesse surabondante qui nous attend dans le siècle à venir. Donc, quand on est dans l'espérance, on voit déjà les choses qu'aujourd'hui on a à faire. Et le salut forme un tout merveilleux parce qu'il agit en nous. Alors on va chanter encore un chant qui expose le salut, c'est « Quel sauveur merveilleux je possède ». Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu, l'apparence est la plus modeste. Quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, le salut accompli pour ses frères. Mon sauveur se rendit au ciel, il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alors, je comprends bien que tout ce que je viens de dire, c'est difficile parfois, et c'est impossible pour nous. Et c'est ça qu'il est en train de dire aussi dans ce texte, c'est que on est incapable par nous-mêmes, hein, de nous émerveiller même de son salut. C'est compliqué de s'émerveiller aujourd'hui, c'est drôle, mais on devrait s'émerveiller de tout ce que Dieu fait. Mais on a de la difficulté. Et alors, pour dépasser ça, rappelons-nous d'où nous venons, pour revenir sur un passé, même si c'était difficile.
pour nous rappeler d'où il nous a sauvés. Et aussi, nous rappeler aussi que je vais mieux que ce que je mérite. Si je mérite la mort éternelle et l'enfer, aujourd'hui, même si c'est difficile, je mérite quelque chose de pire. Alors, je vais mieux que ce que je mérite. Alors déjà, je peux me réjouir, dire, Seigneur, c'est difficile, mais merci déjà pour ta grâce d'aujourd'hui. Mais encore plus loin, Dieu veut nous émerveiller par la puissance qu'il a déployée en nous sauvant. Et alors m'émerveiller de son salut, c'est s'arrêter de penser que je n'étais pas si mal, que je suis qu'une victime des péchés des autres. C'est s'arrêter de se plaindre des autres, de se dire oui, mais moi aussi, je suis plein de fautes. Hein? Et le Seigneur m'a sauvé dans sa grâce. C'est s'arrêter aussi de penser que Dieu a fait sa part et que je dois faire la mienne maintenant. Dieu, il nous accompagne dans tous les instants. Tout ce qu'on a à faire, il a même préparé d'avance. Donc, c'est pas juste lui, il a fait sa part et moi, je dois faire la mienne. Je suis avec lui et lui, il me prépare tout pour que je puisse accomplir. Alors, ne perdons pas notre premier amour pour Dieu. Rappelons-nous d'où le Seigneur nous a tirés, combien sa grâce et son salut sont infinis et immérités. Restons émerveillés de son salut. C'est pour ça qu'on va chanter un chant tout simple, ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et autre chose aussi qui nous émerveille, c'est de nous rappeler qu'est-ce qui fait notre valeur. Dans notre société, vous savez, vous l'avez peut-être vu dans votre vie, dans notre société, tout le système de la société nous pousse à accomplir une œuvre et un travail ou une maison et ouvrir une expérience extraordinaire pour avoir quelques valeurs. Hein? Mais l'Évangile déclare le contraire. Donc c'est étonnant déjà ça. Nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu, un chef-d'œuvre sans aucun mérite de notre part. C'est lui qui l'a fait. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu et les œuvres que nous produisons découlent naturellement de notre salut, de la grâce de Dieu. Elles en sont le fruit, le résultat qui a été préparé à l'avance par Dieu. Voyez, on a une grande valeur parce que Dieu fait quelque chose de nous. Voilà, pas parce qu'on a fait quelque chose. Donc marchons dans les chemins que Dieu nous a tracés. C'est Dieu qui me donne sa grâce chaque jour. Alors au lieu de nous laisser écraser par la longueur du chemin à courir ou la difficulté des obstacles, demandons-nous et demandons à Dieu ce que Dieu a préparé d'avance pour nous aujourd'hui et laissons-nous porter par Dieu. Amen. Voilà, on va chanter un dernier chant, La vie pour moi. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. Toujours mieux te connaître, toujours mieux te connaître. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître.
toujours mieux t'aimer, oui, toujours mieux t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. Toujours mieux te servir, toujours mieux te servir. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. Amen. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous regarde. Il vous donne sa force, il vous donne ses paroles, ses pensées en Christ. Il vous donne son salut en abondance. Et quoi que soit votre passé, quoi que soit votre vie, il vous sauve. Son salut est puissant. Tout ce qu'il a accompli en Christ est une bénédiction pour vous. Il nous a bénis de toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour chaque jour. Vivez et marchez selon la volonté du Seigneur par sa grâce toute puissante. Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et de continuer encore dans la grâce du Seigneur tout le long de votre vie. Voilà, à bientôt, à vendredi prochain. Au revoir. Au revoir. On peut le dire, hein. Mais voilà, messieurs, dames. Et puis merci à vous de venir comme ça tous les 15 jours. Hein. Voilà. Moi, vendredi prochain, je remplace. Ah, d'accord. Voilà, donc je serai là aussi. Très bien. Voilà, donc là pour aujourd'hui, ils vont bientôt mettre le couvert ici, tout à l'heure. Là, il est 5h10. Oui? Comme ils se sont levés, on aurait pu applaudir. Je ne sais pas si le tout